Frères et sœurs, je dis tout bonjour. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui capable d'apporter la parole de Dieu. Certainement conscient que la parole de Dieu est pour faire nous du bien. Je prie que le Saint-Esprit capable aide nous pour comprendre sa parole. Ce matin, je vous partage sur la deuxième lettre adressée à l'église de Smyrne. Tout dernièrement, je partage sur la première lettre adressée à l'église d'Éphèse. Quand on vous rappelle, bien-aimés, que le Seigneur réprimande l'église d'Éphèse, malgré que l'église d'Éphèse a beaucoup de choses positives. Certes, le Seigneur y trouve tout, il compte tout, et quand il y a quelque chose pas bon, le Seigneur lui montre-nous, enseigne-nous, warning-nous, donne-nous bon conseil, afin que nous capables de recevoir nos récompenses si nous marchons fidèlement avec lui. Parmi les 7 églises de l'Asie mineure, dont sa 7 lettres est adressée, deux l'église dedans, l'église de Smyrne et l'église de la Philadelphie, pas fin gain un reproche avec le Seigneur. Par contre, l'église d'Éphèse, ainsi et les autres églises, l'église de Thyatire, l'église de Laodicée, l'église de Pergame, de prendre conscience, alléluia, que toutes ces églises, je fin gain un réprimande. Ce qui veut dire, j'étais dans une correction pour faire, y compris l'église d'Éphèse. Alors, ces 5 églises-là, mes frères et mes sœurs, la Bible montre-nous qu'il y a une rectification qu'ils ont besoin de faire pour capable plaire totalement au Seigneur. Par contre, l'église de Smyrne, qui nous trouve, mes frères et mes sœurs, c'est une église qui, au contraire, les gagne un encouragement avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes contents, trouvons-nous dans l'église de Smyrne? Je me rappelle que la dernière fois, nous mettons l'emphase bien ou quelque chose, c'est qu'il y a dans cette église. 7 signifie la perfection. 7 signifie complet. Ce qui veut dire, chacun d'entre nous, bien trouve-nous dans une de cette église-là. Si nous y arrivons, trouve-nous dans l'église d'Éphèse, nous comprenons à travers la parole de Dieu de ce qu'il nous besoin faire. Des corrections qu'il nous besoin faire dans la vie, des changements qu'il nous a apporter, avec toute humilité, nous approchons devant bon Dieu et nous disons bon Dieu, aide-nous, pour nous capables de plaire à toi et faire ce qui te peut dire nous faire. Certes, maintenant, si nous trouvons aujourd'hui dans la situation de l'église de Smyrne, eh bien, c'est une grâce. Mais est-ce qu'il nous a la capacité pour tenir comment l'église de Smyrne? C'est la raison pour laquelle on les parle, c'est ce message aujourd'hui. Et ensemble pour les livres de l'Apocalypse, le chapitre 2, à partir du verset 8. Pour faire la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et afin que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Notre Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Papa, pour ta sainte parole, Seigneur. Je prie toi, Seigneur, qui t'es capable, aide-moi par l'assistance de ton Saint-Esprit, pour parler de ta parole, Papa. Merci aussi pour ton Saint-Esprit qui peut bénir chaque bien-aimé qui peut écouter cette parole et pour faire comprendre, Seigneur, ta bonne parole. Père, merci pour ton instruction. Merci, Seigneur, que c'est toi qui communiques avec moi ce qui te est là pour ton peuple. Je prie toi dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, même format dans toutes les lettres, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Cette lettre est adressée à l'ange de l'église de Smyrne, à celui qui est responsable, qui est à la tête de l'église de Smyrne. C'est tout à fait normal, comme je te disais la dernière fois, une lettre est bien adressée à une quelqu'un. Et sa lettre-là, il y a une utilité. Il y a une utilité pour qui est lu dans l'église de Smyrne, pour que le peuple capable de connaître ce que le Seigneur pensait des autres. Non seulement que le Seigneur pensait, parce que le Seigneur aussi, il trouve tout. Et il connaît tout. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Eh bien, celui qui adresse sa lettre-là, c'est celui qui est le premier, celui qui est le dernier, celui qui est l'alpha, celui qui est l'oméga. Nul n'est comme lui, parce qu'il vit éternellement. Lui qui était mort, il est revenu à la vie pour vivre pour l'éternité. Ce n'est nul d'autre que notre Seigneur Jésus. Eh bien, mes frères et sœurs, le Seigneur il trouve tout. Et il dit quelque chose qui est important concernant l'église de Smyrne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Bien-aimés, laissez-nous qui est un petit peu alléluia pour nous capables comprendre de ce qui le peuple chrétien de Smyrne s'y peut passer. Et pour nous comprendre cela, nous pouvons cette cité, la cité de Smyrne. Eh bien, le Smyrne, mes frères et mes sœurs, c'est un lieu, un endroit, côte tient un pauvre. Des sites bien fréquentés. Et aussi, il y a environ 35 000 au nord-ouest de Fès. C'est pour cette raison-là qu'ils m'ont fait envoyer la dernière fois une map avant de commencer l'étude sur les 7 lettres de cette église. Vous êtes capable de connaître bien côté sac de savants d'église là est situé. Et ça, à la fin, pour montrer nous qui fait le Seigneur, il commence par l'église de Fès, pour venir dans l'église de Smyrne, et pour terminer dans l'église de Laodicée. Ça ne peut trouver la raison après. Mais, pour nous continuer avec Smyrne, c'est une cité qui est très jolie, c'est une
l'endroit qui est bien joli, et il est renommé, il appelle même la couronne de l'Asie mineure, bien sûr. Eh bien, parce qu'il est reconnu pour la science et la médecine, et aussi pour une activité qui tient beaucoup d'une activité commerciale, vu qu'il tient un port dans sa cité-là. Aujourd'hui, l'endroit-là, il appelle Izmir, qui trouve en Turquie. Maintenant, la population même d'Izmir est composée des juifs et des non-juifs qui sont fidèles à des Romains, qui pratiquent les lois romaines. Eh bien, il y en a aussi des chrétiens. Alors, trois main populations, trois populations principales, c'était les juifs, les non-juifs et les chrétiens. Le nom Izmir, il y a une signification. Mes frères et sœurs, dans la Bible, le nom d'une personne, très souvent de fois, a une signification qui est trait à la vie de ce monde-là. Exemple, Abraham, qui est le père des multitudes. Jésus, la Bible dit non, the Lord of my salvation. Un lieu, aussi, le nom d'un lieu, aussi a une signification très souvent de fois dans la Bible. C'est un lieu, alléluia, qui s'appelle Mara. On trouve cela dans Exode, le chapitre 15, le verset 22 à 23. Dont l'eau de Mara était amère. Et Mara, sa signification, c'est amer. C'est pourquoi tu donnes ça nom-là, ça lieu-là, le nom de Mara, parce que l'eau est amère. Alors on trouve que le nom de quelqu'un ou le nom d'un lieu, très souvent des fois, il porte ce nom-là. Il y a une signification qui porte ce nom-là. Or, Izmir aussi pareil. Izmir veut dire le mire. Le mire, c'est quoi? Le mire, c'est une sorte de résine qui nous tirait, alléluia, c'est à l'époque, tu peux tirer d'un arbre qui s'appelle le Commiphora mira. Cet arbre, alléluia, là, tu peux faire une incision dans la peau de l'arbre et une résine qui sortit dedans. Un jelly, un lagome qui sortit. Peut-être nous sommes capables de gagner une idée, alléluia, et ceux qui sont conscients qu'à l'époque, longtemps, je suis trouvé dans la cour de beaucoup de bonnes personnes, il y a un pied qui s'appelle pied pêche. Et ce pied-là, quand sur la peau il est blessé, il y a une lagome qui coulait dedans. Et c'est la gomme-là, quand il gagne un petit peu de chaleur, soleil, il sec, il devient dur. Et de même, mes frères et sœurs, ça pied comme il faudra mira, quand sur la peau il est blessé, et normalement, là, tu peux faire incision sur la peau pour tirer sa résine là dedans. Et couler comme un gel, comme un jelly, comme un lagome, et puis je prends je mets sec, et puis je tape servir.
Mais quelle est l'utilité du myrrhe? Eh bien, il faut qu'il nous guette un petit coup dans la Bible, de ce qu'il parle nous de l'utilité du myrrhe. Le Matthieu, alléluia, le chapitre 2, le verset 11. La Bible dit à nous comme ça, Matthieu chapitre 2, le verset 11, « Et entré dans la maison, vient le petit enfant avec Marie et sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite le trésor et leur offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Eh bien, il parle nous, mes frères et sœurs de ce sastre, alléluia, qui viennent rendre visite l'enfant Jésus. Après que Jésus fit prendre naissance, alléluia, je connais bien, c'est la même chose que tu rendre visite l'enfant Jésus. Et bien sûr, comme la coutume, je t'apporte un présent. Et la Bible dit nous comme ça, ben là, fin venir, je fin prosterne devant lui. Eh bien, je fin ouvert, la Bible dit nous, je fin ouvert ensuite le trésor. Oh, ce qui veut dire, ça va quelque chose qui trouve dans le trésor là, bien une valeur. Aujourd'hui, alléluia, peut-être nous pas appeler ça un coffre, qui nous garde dans le coffre. Dans le coffre, alléluia, nous pouvons garder quelque chose qui a une valeur. Et le trésor, alléluia, à l'intérieur de le trésor, alléluia, et cette sac que je fais garder bien, alléluia, je tiens pour quelque chose qui tient une l'importance. L'eau, par exemple. Vous connaissez la valeur de l'eau. Eh bien, le myrrhe, peut-être ne pas trop connaître sa valeur, mais il tient une très grande importance et une très grande utilité à cette époque. Il tient servir, alléluia, comme parfum. Pas n'importe quel parfum. C'est parfum d'une grande valeur. Et surtout, alléluia, pour être servi dans une situation très spécifique. C'est pour cela qu'il tient une valeur. Et aussi, la Bible dit à nous comme ça, alléluia, tient de l'encens. Parce que c'était une quelque chose qui était servi dans une situation très spécifique. Alors c'est pour cela qu'il tient une valeur. Eh bien, première petite chose qu'il nous trouvait, qui fait avec le myrrhe, c'est le parfum. Et nous connaissons bien, alléluia, il y a une qualité parfum, un parfum qui va marcher. Il y a un parfum aussi qui, quand on passe au duty free, on respire ça, on sentit ça parfum-là, mais quand on guette ce prix, on va comprendre, alléluia, qui fait des sentis comme cela. Et bien de même, le myrrhe, c'est pareil, il tient une grande valeur. Deuxième utilisation du myrrhe, nous trouvons dans Marc, le chapitre 15, du verset 23. Quotidiennement comme cela, et lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Et peut pas nous, mes frères et mes sœurs, tout à l'heure nous finissons quand Jésus, tu prends l'essence, le myrrhe tu as servi comme parfum. Maintenant, deuxièmement, on trouve l'utilité maintenant de le myrrhe qui donne à Jésus pour boire quand Jésus dit l'eau la croix. Jésus, mes frères, mes sœurs, alléluia, ben là, fait crucifier lui. Après avoir été fouetté, couronné d'épines, de ce douleur, de ce agonie, ben là prend le myrrhe mêlé avec le vin, alléluia, pour donner Jésus boire. Pour quelle raison? Eh bien, c'est l'autre utilisation du myrrhe, l'autre caractéristique du myrrhe. Mes frères et sœurs,
Qui fait Jésus fin refuse pour ça parce que la Bible dit nous, il est amer. Il est amer. Il y a des raisons qui fait Jésus fin refuse pour lui. Un caractéristique ne peut guetter, c'est qu'il est amer. Et qui fait, ben, fin de dire pour ça, fin mélanger avec du vin. Le mien est un effet analgésique. C'est quoi analgésique? C'est pareil que l'effet que le paracétamol est là. Bon, quand on te connaît, c'est quoi le paracétamol? L'exemple, c'est Panadol, qui bandimoun prend quand il gagne douleur. Et en plus de cela, il mélange du vin là-dedans. C'est-à-dire, le vin nous connaît qu'il y a l'alcool. Et quand on prend une petite chose pour apaiser la douleur, et en plus de ça, il y a l'alcool, dis-moi là, n'est plus senti douleur, parce qu'il commence à gagner sommeil, et l'analgésique apaise ce douleur. Voilà, c'est la raison pour laquelle je peux donner Jésus cela. Pour apaiser ce douleur, et faire pas sentir cette douleur. C'est pour cela que tu mélanges ça avec du vin. Mais, le Seigneur refuse pour lui haine, parce que c'est le goût amer qui plus intéresse nous. Et déjà parce que le Seigneur Jésus fait venir pour prendre nos souffrances, pour prendre nos maladies. Mais comment il peut apaiser ce douleur s'il peut venir pour prendre nos souffrances? Il refuse pour penser parce qu'il a accompli la totale volonté de Dieu. Alors, deuxième caractéristique, du myrrhe, c'est qu'il y a un effet analgésique, mais ce qui plus intéresse nous, c'est qu'il cet effet, c'est un goût amer que le myrrhe est là. Troisième utilité dans la Bible, montrez-nous, dans Jean le chapitre 19, le verset 39, il dit à nous, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir les Juifs. Eh bien, troisième utilité du myrrhe. La Bible dit à nous que Nicodème, tu connais que tu as rencontré Jésus pendant la nuit, quand il t'est émerveillé, alléluia, par un miracle que Jésus t'a fait, et il t'y approche, il t'a dit, Rabbi, eh bien, certainement, c'est quelqu'un qui vient de Dieu. Eh bien, après la mort de Jésus, nous trouve-lui fidèle. Faut-il les finir touché par les paroles que Jésus vient dire. Faut-il les finir touché par les choses que les trouve Jésus faire, alléluia, pour qu'il n'ait pas fin père, pour venir prendre les corps de Jésus et pour venir ensevelir. L'utilité du myrrhe, dans un cas spécifique, nous trouvons dans trois situations très très marquées qui finissent servir le myrrhe. Un, c'est la naissance de Jésus, quand il finit né, on a fini apporter un cadeau, c'est parfum. Deuxième, c'est quand il est la croix, il souffert, il est amer, un goût amer. Et troisième, quand il est mort, c'est pour ensevelir sur les corps. Comme on nous dit ici, embaume les corps. Dans l'ancien temps, je suis allé en Égypte, vous connaissez mon pharaon, tu peux faire ça très souvent, c'était une coutume pour eux, embaume les corps. Nous venons dire, alléluia, ce qu'il nous appelle ban momie. Si momifié, les rois, alléluia, quand je fais de mort. Alors c'était une pratique courante là-bas. Alors je dis, quand Jésus fait de mort, je peux ensevelir lui, pour mettre lui dans le tombeau. Et cette utilité, alléluia, liée aussi comme un parfum, mais aussi, alléluia, il y a une action de préserver. Preserve from putrefaction. Alors, avec ce parfum qui vient,
avec sa caractéristique pour préserver l'art, alléluia, je tu peux servir ça pour ensevelir le corps de Jésus. Les trois utilités importantes qu'il nous trouvait. Premier, le parfum. Deuxième, je trouve la croix, ça goût amer là, un effet analgésique, comment le dire. Mais aussi, alléluia, pour préserver, pour empêcher, gain sa l'odeur là et pourri. Preserve from putrefaction. Qui ces caractéristiques-là a à faire avec l'église de Smyrne? Nous lions pour trouver. Nous fait que dans le verset 9, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Première chose qui est bon, qui nous capable de réaliser, c'est que c'est un peuple qui ne passe pas par une tribulation. Un chrétien du Smyrne ne passe pas par tribulation. La population juive et les non-juifs romains, la plupart, c'est des gens qui sont riches. Tu peux donner beaucoup avec une activité qui tient dans cet endroit-là. Mais beaucoup de chrétiens, je t'intéresse avec ce bon Dieu. Tu donnes beaucoup de temps pour ce bon Dieu. Malgré que je suis capable pauvre matériellement, mais je suis très riche spirituellement. Parce que c'est quelqu'un qui peut faire la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous sommes capables d'amasser des trésors sur la terre. Cela veut dire que nous sommes riches pour le Seigneur. Nous bonnes actions, nous la foi, nos croyances, nous la marche, nos fidélités, nos sincérités. C'est ça qui fait nous venir riches devant le Seigneur. C'est pour cela qu'il dit, ta pauvreté, physiquement, quand tu es pauvre, bien que tu sois riche, intérieurement, je dis quelqu'un qui est riche, spirituellement, je suis riche. Les calomnies de la part de ceux qui disent juifs et ne le sont pas. Qui peut dire pas ça? Mais qui sont une synagogue de Satan. Eh bien, ce qui peut dire pour ça, mes frères et mes sœurs, c'est que tu n'as quelqu'un qui peut déclarer un juif, un chrétien, alléluia. Soit-disant, quelqu'un qui est juif spirituellement, c'est-à-dire qui se tient une croyance juive. Mais de sa croyance juive là, alléluia, qui je peux suivre, mes frères, mes sœurs, je peux suivre la loi. Je peux déclarer religieux, mais je peux appliquer la loi. Par contre, un chrétien, alléluia, je peux vivre selon ce que Jésus t'a enseigné. C'est pour cela qu'on l'appelle chrétien. Alléluia. Un disciple. Tu peux vivre selon ce que le Seigneur Jésus t'a enseigné. C'était eux, un chrétien, un vrai chrétien, en fait qui est un juif spirituel. Parce que, il ne faudrait pas oublier que dans Jean chapitre 4, le verset 22, il dit « Salvation is of the Jews ». Le salut, c'est des Juifs. C'est ça qu'il disait dans Jean, le chapitre 4, le verset 22. Parce que nous te connaissons, alléluia, que Jésus, il vient du Juif. C'est pour cela qu'il parle de ça. Mais, par contre, un Juif, vrai Juif, alléluia, qui te déclare trop spirituel, alléluia, je peux persécuter un chrétien, celui qui te peut croire en Jésus. Alors, un Juif, je ne sais pas si tu peux croire en Jésus. D'ailleurs, c'est ceux qui font, on voit Jésus sur la croix, alléluia. Mais quelqu'un, alléluia, qui fait comme Jésus, alléluia, qui fait suivre Jésus, disciple, ceux qui sont juifs, qui font croire en Jésus,
je fais une chrétien, je fais une disciple. Même la Bible dit nous, alléluia, l'apôtre Paul dit nous, même les Grecs, alléluia, font une chrétien. Et mes frères, mes sœurs, alléluia, celui qui croit en Jésus, ce sont les vrais chrétiens. Alors, qui fait appeler synagogue de Satan, alléluia, c'est parce que ben là, tu piales devant une synagogue, ben juif. Tu piales devant une synagogue. Mais tu peux persécuter ben chrétien. Alors, nous trouvons ben juif, tu peux persécuter ben chrétien. C'est pour cela qu'il appelle les synagogue de Satan. Je te perds l'église, je te perds la synagogue. Mais je te permène la vie de ben chrétien bien difficile. Alors nous trouvons, mes frères et mes sœurs, alléluia, qui de ça? L'endroit qui appelle Smyrne, l'église de Smyrne, c'est une église qui ne passe pas beaucoup de tribulations. Et même bien aimé, alléluia, 50 ans après la mort de Polycarpe. Tienen qui ken, alléluia, tu appelles Polycarpe, pardon, 50 ans après la mort de Jean, tienen bishop de Smyrne, qui t'y brûlé vivant. C'est comme si c'était persécution dans l'église. Brûlé vivant à l'âge de 86 ans. Mais cet homme, quand il peut brûler comme cela, il n'est pas mort. Il fait la même, mes frères, mes sœurs, il arrête flamber. Et ben là, je ne prends poignarde, je fais une poignarde jusqu'à la mort. Pour quelle raison? Parce qu'il fait une révise pour adorer César. Ça montre quelle qualité de persécution l'église de Smyrne peut passer. Est-ce qu'il ne peut content être comme le peuple de Smyrne? Est-ce qu'il ne peut trouver nous là-dedans ce matin? Est-ce qu'il ce matin, alléluia, ne peut trouver nous peut passer par une tribulation, par une épreuve? Eh bien, ce qui est un coup, c'est que la Bible dit à nous. Le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alors le Seigneur dit, n'a pas peur qui se peut souffrir. Le Seigneur connaît qui se peut souffrir, alléluia. N'a pas peur qui se peut souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Et montrez-nous, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur encourage sa peuple de Smyrne. Il dit, je pourrais te prouver encore. Et bien, l'épreuve de quoi il peut parler de l'épreuve de 10 jours. Et ce qui peut arriver, alléluia, c'est qu'il pour persécuter les chrétiens, pour décourager les chrétiens, pour empêcher les chrétiens, alléluia, suivre le Seigneur, la doctrine du Seigneur, alléluia, Jésus. Ce qui maintenant tu peux faire, tu peux emprisonner ces chrétiens-là pour une courte période. Pour une très courte période, alléluia. Pas tu peux capable de condamner pour 10 ans, 20 ans, parce qu'ils n'ont pas fait aucun crime. Mais à cause de chrétiens, alléluia, pour décourager, pour servir ça comme un déterrent, pour faire décourager pour suivre la doctrine, alléluia, que les apôtres tu peux apporter, alors tu peux prendre tu peux mettre dans prison pour une dizaine de jours, pour une courte période. Voilà la raison qui fait cela est mentionné. Et le Seigneur dit comme ça, soyez fidèles jusqu'à la mort. Ce qui veut dire, alléluia, prenez beaucoup de preuves, mais tenez ferme. C'est un encouragement extraordinaire que le Seigneur lui donne à sa peuple de Smyrne. Je vous dis, mon frère, mon soeur, alléluia, le Seigneur peut dire toi, alléluia, toi qui peux passer dans une épreuve, tu es capable de trouver ça difficile, mais le Seigneur peut dire toi, sois fidèle dans toute l'épreuve.
Parce qu'il y a une chose qui est réservée pour toi, alléluia. Et dire alléluia, je te donnerai la couronne de vie. Oui, mon frère, ma soeur. Parfois, nous pensons que la vie chrétienne veut dire tout est en rose. Tout le tapis vélo. Mais non, mon frère, ma soeur. Et dans des fois, nous prenons un tapis vélo. Nous prenons une vie en rose. Mais prenons aussi un moment de haut et de bas. Prenons un moment de tribulation, prenons un moment d'épreuve. C'est pour cela que la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a pour encouragement. Je vous rappelle, alléluia, dans un passage, alléluia, dans Jacques le chapitre 1er, le verset 2, il dit « Regardez comme un sujet de joie, parfaites les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience, alléluia. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Montrez-nous, mes frères et mes sœurs, que il y a la possibilité qu'il vous passe pas une, mais peut-être plusieurs épreuves. Nous sommes capables de passer par une épreuve, nous sommes capables de passer par une épreuve aussi, mais nous sommes capables de passer par plusieurs épreuves. Que ce soit l'épreuve peut-être de la maladie, peut-être une épreuve financière, une épreuve familiale, une épreuve spirituelle. Peut-être où se trouve la sécheresse autour de vous, de partout noir. Mais qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment vous êtes capable d'être dans la joie quand on passe par l'épreuve? Eh bien, nous pouvons lire en lui un petit moment. On comprend un petit peu plus à l'église mienne à travers l'épreuve, ce qu'il a la Bible dit. Quand on passe par l'épreuve, beaucoup de monde parfois penser que ça qui là, il peut passer par cette épreuve là, peut-être il péché, peut-être il fait telle quelque chose. Peut-être oui. Mais aussi, il n'est pas dit ça. La Bible montre nous, mes frères et mes sœurs, que l'épreuve de nous la foi produit de la patience. La Bible montre nous, mes frères et mes sœurs, qui tient un homme, qui est fidèle, qui est intègre, qui est juste, qui appelle Job, qui ne passe par plusieurs épreuves. C'est pas un homme, alléluia, qui fait une pêche contre le bon Dieu. Non. C'est un homme, alléluia, qui est fidèle, qui bon Dieu, lui-même, il dit, il est fidèle. Mais Dieu vient permettre à Satan de tous les pour éprouver. Mais, dans Deutéronome, le chapitre 8, le verset 10, la Bible dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, c'est ton Dieu, t'a fait faire. Pas personne, alléluia. C'est ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il dit à nous, c'est bon Dieu même, mes frères et mes sœurs, qui fait faire sa peuple-là traverse dans sa désert-là pendant 40 ans, mes frères et mes sœurs, dans le désert. Pour humilier lui, pour éprouver lui, pour connaître la disposition de ce lesquels, si tu peux continuer, garde commandement, bon Dieu, ou non. Et Dieu, mes frères et mes sœurs, il éprouve nous des fois. Alors quand Dieu peut passer par persécution, peut passer par problème, peut-être peut passer par la maladie, peut-être peut passer par une situation difficile, parfois le monde, alléluia, ou bien peut-être les autres même, jugent à quelqu'un là. Nous ne sommes pas capables de juger intimement. C'est peut-être, alléluia, Dieu peut permettre qu'il passe là-dedans pour tester sur les cœurs, pour gagner sur fidélité et sur sincérité. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, 11, la Bible dit non. Mes persécutions, mes souffrances. Et l'apôtre Paul dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Mais il dit à nous quelque chose de merveilleux. Et c'est ça, moi, mettre ça dans les cœurs, mon frère, mon soeur. Et le Seigneur m'a délivré de tout.
Et le Seigneur m'a délivré de tout. Dans toute persécution, dans toute l'épreuve, Dieu les trouve toi. Il permet de toi passer là-dedans. Mais c'est mal, il pas l'histoire tout seul. Il est avec toi. Il peut marcher avec toi. Il peut s'arrêter toi dans toute l'épreuve. Et il est là pour délivrer toi. Il n'est pas pour l'histoire là-dedans tous les temps. Moi, il encourage-toi, alléluia, tant qu'il peut passer par l'épreuve. Les espoirs de court moment, cela. Et d'ailleurs, dans le verset 12, il y a « Oh, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus seront persécutés. » Quand tu peux mort sincèrement avec mon Dieu. Quand là, tu n'es pas pour faire un compromis. Tu es pour rester fidèle avec mon Dieu. Tu peux le trouver. Tu peux être persécuté. Mais pas inquiète-toi, alléluia, parce que le Seigneur lui dit à toi, si tu marches pieusement avec lui, tu peux être persécuté. L'apôtre Paul encore, alléluia, il dit dans 2 Corinthiens 12, 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Des fois, nous plaignons, nous lamenter. Je dis alors quelle situation ne peut passer. Nous sentons-nous tristes, nous sentons-nous affaiblis. Mais l'apôtre Paul pour dire, j'ai mes plaies dans mes faiblesses. Dans les outrages, quand Dieu peut maltraiter tout, ou dans la joie, alléluia. Quand on peut être calomnié, on peut être persécuté, quand on a détresse, alléluia. Ou dans la joie. Parce que, en Christ, quand faible, on dit, je suis fort. C'est pour cela qu'il dit, nous lisons tout à l'heure là dans Jacques chapitre 1er, verset 2, regardez comme un sujet de joie parfaite, complète les diverses épreuves. Dans l'épreuve, nous, dans la joie, comment l'apôtre Paul fit montrer nous lui-même. Qui fait nous bien dans la joie? Parce que nous connaissons, mes frères, mes sœurs, et notre chose merveilleuse pour nous. Laisse un moment l'épreuve là. Dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, il dit à nous, soyez sobres. Veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, mes frères, mes sœurs. Mais il dit à nous comme ça, le Dieu de toute grâce, alléluia. Le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez été souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et le Seigneur peut dire à toi, c'est un moment qui te peut passer là. C'est pas un court moment ça. Point il est temps ça. Mais il pour perfectionner toi lui-même. Il pour affermir toi, il pour fortifier toi, il pour rendre toi inébranlable. Pour qu'il te capable avec lui, pas pour un petit temps, mais pour l'éternité dans le paradis, dans le lieu céleste. Fini les souffrances. Fini, alléluia, c'est un moment difficile qui te peut traverser là. Ça n'existe pas un petit temps, mais dans l'éternité qui est réservée pour toi. Toi qui peux persévérer, alléluia. Toi, c'est quelle couronne de vie qui attend toi. C'est ça que le Seigneur lui dit, alléluia. Les dire comme ça, prends patience. Nous y aller, alléluia, mes frères, mes sœurs, les dire, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai cette couronne de vie. Fidèle, même ce petit moment, peut-être tu peux trouver ça un long temps pour toi. Oui, il est capable d'arrêter un long temps pour toi. Parce que je me suis dit, la dernière fois, nous compte, nous, l'heure, minutes, secondes, jours, semaines, mois, années. Mais bon Dieu, sur les temps, c'est l'éternité. Quand tu es pas avec bon Dieu, tu es pour l'éternité. Pas un jour, pas des jours, pas 100 ans, pas 1000 ans, mais pour l'éternité. Pour toujours. Vaut la peine qu'il te passe un petit moment, alléluia, dans sa souffrance-là. Vaut la peine qu'il te passe pour cette tribulation, mais tu es fidèle là-dedans. Tu n'es pas découragé. Dieu a quelque chose de meilleur qu'il réservé pour toi. Eh bien,
Quelle est la signification de ce mot ismian? Mir, son utilité. Laisse-nous guetter un cours ensemble, en conclusion. Ismian, nous disait tout à l'heure, il signifiait le mir, qui a un goût amer, n'est-ce pas? Mais le peuple de Smyrne tient la vie amère parce que je ne peux passer par l'épreuve. Je ne peux mettre mis en prison, alléluia, à cause de ce peux marcher selon ce que la Bible, la parole de Dieu, tu peux dire ça. Comment les apôtres, tu peux enseigner. Je peux être persécuté pour cela. Je te la vie, tu es amère. Malgré que je suis capable, pauvre, mais je suis fidèle. À cause de cette fidélité, ce fin est éprouvé, mes frères et mes sœurs. Je de la vie pas si facile. Bon fait, j'ai tout à l'heure, comment Polycarpe fit trouve l'amour, à cause il pas fait une rôle ado, posterne devant César. Alors nous trouvons comment la vie de ces bonnes personnes-là, est-ce qu'il ne peut pas par ce qu'a été l'épreuve là, nous? Nous peut-être, alléluia, ne peut pas par la maladie, parfois nous décourager. Il ne faut pas décourager, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas nous décourager. Parce que le Seigneur a quelque chose de meilleur pour nous. Mais, qui nous l'attitude dans l'état que nous ne peut pas par là. Peut-être dans les autres épreuves, nous sommes capables de passer. Mais pas décourager, amis. Tu as un problème financier, tu as une difficulté financière, tu n'es pas capable de joindre les deux bouts. Tu trouves-toi partout côté te peut trouver-toi, partout noir, ta bonne famille finit abandonne-toi, l'autre finit abandonne-toi. Pas décourager. Non. Persévérer avec le Seigneur. Mais l'attitude qui te besoin rien, qui est important. Eh bien, mes frères, mes sœurs, alléluia. Beaucoup de fois, quand nous passons par une épreuve, quand nous avons une difficulté, nous fait lire, nous besoin dans la joie. Mais très souvent de fois, peine en la joie qui reflète dans nos figures, quand nous passons par l'épreuve. Nous avons une tendance pour lamenter nous avons une tendance pour montrer ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui nous peut ressentir à l'intérieur de nous, nous montrer ça dans nos visages. Comme on a habitué de dire, alléluia, nous faisons gagner comme une patole. Mais ce n'est pas comme ça qu'il nous besoin d'être. Nous besoin d'être comme le mire y était. Le mire, malgré qu'il a un goût amer, et qu'il a un bon parfum. A sweet smell. Caractéristique, du mire. Il est amer, mais il y a un bon parfum. Un parfum qui est doux. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, c'est malgré toute l'épreuve, pareil comme ça peuple de Smyrne, malgré ça l'épreuve qui te peut passer là, alléluia, eh bien, bizarre, il y a la joie qui rayonnait de ton visage. Bizarre, il y a quelque chose de doux qui peut sortir au-dedans de toi. Ton visage peut dégager un bon parfum. C'est ça qui vient sortir de toi. Pas montrer-toi un quelqu'un qui est triste. Pas montrer-toi un quelqu'un qui est affligé. Montre-toi un quelqu'un qui est dans la joie, mon frère, mon soeur. Frère, comment est-il possible pour cela? Le Seigneur lui a senti sa bonne parfum là. Malgré, alléluia, de souffrance et de douleur. Mes frères et sœurs, rappelle-nous dans le livre de la Genèse, chapitre 8, le verset 20, la Bible dit à nous, Noé, quand il sortit, alléluia, de l'arche, il fit bâtir un autel. Et il prend tout une bête pure, les oiseaux purs, il fit offrir en holocauste. La Bible dit à nous comme ça, Dieu sentit une odeur agréable et dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Oh Dieu, alléluia, mes frères et mes sœurs,
sa parfum qui Noé fin offert là, est agréable aux narines de Dieu. Comment se fait-il que Dieu fin capable de sentir un beau parfum dans une atmosphère pareille? Quelle atmosphère on peut parler? Et dis-nous que c'est quand Noé est sorti de l'arche. Mais quand Noé est sorti de l'arche, je me rappelle qu'il fait presque 1 an que Noé reste dans l'arche. L'eau qui couvert la terre. Doucement, doucement, de l'eau qui peut descendre. Et ça fait 1 an que Noé reste dans l'arche. La terre finit couverte avec de l'eau. Imaginez quand ça de l'eau-là finit sec, qui a été l'odeur à peut gagner, avec tout ça feuilles, tout ça arbres qui pourrit, tout ça des animaux qui meurent, qui pourrit, tout ça l'écho humain qui pourrit, qui a été l'odeur à tu peux donner. Mais parmi ces l'odeur, alléluia, puis là, Noé qui a fait dégage un parfum qui est agréable aux narines de Dieu. Eh bien, c'est que le Seigneur peut dire toi, de toutes les preuves, tu es bien capable de dégager un parfum de bonne odeur, comme l'église de Smyrne. Qui fait? Parce qu'il te besoin connaît qui te finit t'appeler toi. La Bible dit toi comme ça, mon frère, mon soeur. Dans Matthieu 5, 13, vous êtes le sel de la terre. Eh bien, c'est le sel, Père dit, ça savait qu'il besoin faire avec lui. Eh bien, c'est toi, mon frère, mon soeur, qui te supposais être le sel de la terre. Si tu as le preuve, te lamenter, te plaigner, te figuer avec une langue, avec qui dit sel, qui goûte pour le mettre dans la vie des autres. Est-ce qu'il te peut capable de mettre goût dans la vie des autres? Certainement non. Si mon Dieu appelle toi le sel de la terre, tu as besoin de pas perdre de saveur, tu as besoin de goût, tu as besoin de rien à la joie de la vie. Devant toi, alléluia, rayonner en toi, alléluia, malgré qu'il l'épreuve te peut passer. Pour les autres, capables d'être attirés par toi. Sinon, les autres ne peuvent pas attirer par toi. Tu viens t'appeler pour attirer les autres vers Christ, alléluia. Et pour te capable de faire cela, c'est parce que tu as besoin encore un goût de la vie, malgré qu'il te peut pas passer. De même, alléluia, et je dans le verset 14, tu as la lumière du monde. Tu ne pas prendre la lumière, alléluia, te cacher de lui. Malgré toute l'épreuve qui te peut capable de passer, au-dedans de toi, bien rayonne la lumière qui peut tirer ça du monde à ténèbres là pour amener ça dans la lumière. Eh bien, si toi, tu n'es pas capable de faire ça parce que tu peux éprouver, tu es dans la tristesse, tu te trouves partout noir, eh bien, tu n'es pas capable d'attirer personne vers toi. Mais ce qui est dans toi, c'est la lumière qui est dans toi. C'est la lumière là qui vient briller, malgré toutes les preuves, les difficultés qui t'ont passé. C'est pour cela que le Seigneur appelle toi. Tu es la lumière du monde. Parce qu'il dit qu'il a la lumière, alléluia, il vient mettre cette lumière en toi. Alors, mon frère, mon soeur, alléluia, nous fin trouve ça une caractéristique du miel. Le Seigneur, pas oublier, alléluia, le Seigneur, c'est qu'il dit à toi. Il dit, alléluia, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mes frères, mes sœurs, qui peut parler maintenant à l'église de Smyrne, si tu as les oreilles à entendre, qui te besoin faire? Persévère dans tes tribulations, dans tes épreuves, parce qu'une couronne de vie est réservée pour toi. Et en plus de cela, encourage-toi pour dire toi, quitte pas pour souffrir d'un second mort. C'est quoi second mort? C'est quoi souffrir de la seconde mort? Dans l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 14, il dit à nous cela. Les temps de feu
l'enfer. Il n'est pas préparé le temps de ça, l'amour physique là, l'amour physique là, nous tout pour passer ça. Nous pas capable de dire l'air, nous pas capable de dire jour, nous pas capable de dire date. Nous tout nous pour aller. Quand Dieu une besoin nous, pour appeler nous, alléluia, nous pour besoin râler. Mais, ce qui est plus grave, c'est cette deuxième mort. Mais nous ne pas pour souffrir cela. Si malgré nous l'épreuve, malgré nos difficultés, nous persévérer, nous fidèles, nous pas souffrir pour l'éternité dans l'enfer. Brûler dans l'enfer. Non. Et pas pour nous ça. C'est pour cela qui m'encourage toi. Pour dire toi ça qui te peut passer là. Tu prends court les temps. Tu prends court les temps. Mais pour l'éternité, tu prends avec le Seigneur. Pour dans la joie, dans le bonheur, dans l'allégresse. Est-ce qu'il te est capable? Est-ce qu'il te trouve toi dans cette église de Smyrne? Est-ce que cette parole est pour toi aujourd'hui? Toi qui peux passer par l'épreuve, toi qui peux passer par difficulté? Si tu es là-dedans, mon frère, ma soeur, m'encourage-toi comment le Seigneur Jésus finit, encourage-toi. Persévérer, même te là-dedans, jusqu'à la mort, pas faire rien. Parce qu'il te gagne une couronne de vie et te pas pour toi dans l'enfer. Que cette parole est bénie toi, mon frère, ma soeur. Laisse-nous remercier le Seigneur ensemble. Notre Dieu Tout-Puissant, mon loué toi, Seigneur. Bon, bénis-toi, me rends-toi grâce, Seigneur, pour ce privilège, cette grâce, donne-moi pour capable partager cette parole. Priez que cette parole, il fait chacun d'entre nous du bien, papa. Merci, Père. Priez, toi, que tous ceux qui viennent entendre cette parole soient encouragés, Seigneur, dans les épreuves et qu'ils soient toujours fidèles jusqu'à la mort. Merci, Père. Priez, toi, dans le nom de Jésus. Amen.